Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir au Mix ce soir, en présence de mon prédécesseur, Jacques Cassiori, que je salue au passage. Très heureux de vous accueillir ici pour la dédicace de ce livre de Claude. J'ai vu avec intérêt dans la presse que tu avais fait ce livre sur le basket amateur dans notre département, 100 ans de basket amateur, préfacé par Claude Seillant. Pierre Seillant. Pierre Seillant. Claude, c'est son J'ai vu Pierre, Claude. Et voilà, donc je t'ai proposé d'organiser cette séance de dédicace ce soir ici et tu l'as accepté. Je t'en remercie. Je n'ai pas encore lu le livre. Je vais faire comme certains d'entre vous l'acheter tout à l'heure et je le lirai avec beaucoup de plaisir parce que le basket est lié à notre territoire. J'ai vu Aurélie qui se cache. Non, elle est là-bas. Elle est là. Non, elle se cache pas, elle. Voilà, on a une histoire autour du basket à Mourinx et à Orthez aussi. Pour vraiment tout le département. Tout le département. À l'époque. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, si ce n'est que je vais l'acheter et puis je vais le lire avec beaucoup d'intérêt parce que j'aime bien le basket aussi. Voilà. Merci Claude. Ben, on peut l'applaudir. C'est la première fois que je vois un homme politique parler si peu. C'est toi la vedette. Écoute, je te remercie beaucoup de ton invitation, parce qu'on est quelque part chez toi, ici quand même, dans cette médiathèque qui appartient à la communauté des communes Lac Orthez, qui est un excellent outil de travail, je le dis pour tous les gens qui ne le connaîtraient peut-être pas, n'hésitez pas à venir. Les employés en plus sont charmantes, et n'hésitez pas à venir. Alors oui, merci Patrice de me recevoir. Je voudrais excuser d'abord des personnes qui auraient dû être là ce soir, Pierre Seillant notamment, qui devait venir, mais au dernier moment il a eu un empêchement. J'ai également envoyé une invitation à M. Jean-Pierre Sutac, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président de la Fédération française de basket, parce qu'il habite à Tarbes, et je lui ai demandé s'il était par chez lui, s'il pouvait venir, mais malheureusement il est en déplacement aux États-Unis. La présidente du comité départemental est également en vacances, pas avec le président de la fédération, mais elle est à Sicile, elle. Mais elle est représentée ici par l'un des vice-présidents, Jérémy Chaval, dont vous retrouverez les traces dans le livre, parce qu'il m'a été d'une très grande aide pour les recherches au niveau du comité, des archives du comité départemental. Je voulais excuser aussi M. Jean-Paul Lafond, l'éditeur, mais il est représenté ici par Mme Léa Bartebin, qui est sa collaboratrice. Et je voudrais les remercier pour leur précieuse aide, conseil et confiance également qu'ils m'ont attribué. Voilà, donc ce livre, pourquoi je l'ai écrit, c'est un peu par hasard. L'un des instigateurs du fait que j'ai écrit ce livre, il est ici présent dans la salle, c'est Jean-Pierre Boutcher. Certains le connaissent parce qu'il a été prof de gym à Saint-Jean-de-Perse. Ça a été le premier qui m'a dit « tu devrais écrire un livre » parce que lors du premier confinement en mars 2020, je voyais sur les réseaux sociaux des gens qui chantaient, qui racontaient des histoires, qui faisaient du sport. Et j'ai dit, tiens, pourquoi après tout je ne raconterais pas l'histoire du basket parce que j'avais déjà quelques billes. Donc je m'y suis mis, un quart d'heure tous les jours. Et là, le premier qui s'est manifesté, Jean-Pierre me dit, mais tu devrais écrire un livre. Oui, et puis d'autres personnes aussi m'ont dit, ouais, tu devrais. Bon, ben, oui, après tout, pourquoi pas. Et quand le confinement a été fini, que j'ai pu retrouver entre guillemets la liberté, j'ai retrouvé d'autres personnes qui m'ont dit la même chose. Donc je m'y suis replongé. Et puis voilà, donc j'ai fait des recherches à droite, à gauche. Le comité m'a beaucoup aidé. Enfin, Jérémy Chaban, ici présent, m'a beaucoup aidé pour ça. Et quand tout a été fini, ben, je ne savais pas trop comment faire parce que je ne suis pas écrivain. Je ne sais pas comment on fait pour éditer un livre. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer, grâce aussi à Jean-Pierre Boutcher, un ami commun qui est un ancien grand sportif, qui est Jean-Paul Basely, pour les anciens qui le connaissent, qui fut 3/4 centre à la section d'Ardoise et qui écrit des livres aussi. Il m'a dit, mais je connais un éditeur à Orthez, Jean-Paul Lafond, je vais lui parler de toi. Donc quelques jours après, il me rappelle, Jean-Paul Basely me dit, écoute, va le voir, et au livre d'Orthez, c'était en 2020, ça,
aux Journées du Livre d'Orthez, en octobre 2020. Donc je suis allé trouver ce monsieur, qui était enchanté, parce que Jean-Paul lui avait passé mon manuscrit, alors que je ne savais rien. Il l'avait lu, il m'a dit mais je suis enchanté, et je l'ai trouvé presque plus enthousiaste que je ne l'étais moi. Il m'a dit il faut arranger certaines choses, ceci, cela. Donc j'ai écouté ses conseils, j'ai arrangé certaines choses. Donc je lui ai donné le manuscrit, et puis il en est sorti le 15 mars dernier, ce livre que vous avez devant vous, où je retrace l'histoire de 1923, l'arrivée du basket dans le département, à 2021, saison par saison. Mais dedans, j'y ai inclus des anecdotes, parce que je pensais que ça allait être trop rébarbatif sinon. Et donc j'ai mis des histoires, entre guillemets, marrantes, d'autres tragiques aussi, sur l'histoire, quand je parle d'histoire, la grande histoire de France. Et puis voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux si j'avais eu davantage d'aide des clubs. Parce que j'ai fait un appel à tous les clubs du département. Malheureusement, sur la soixantaine de clubs, il y en a que 4 qui m'ont répondu, qui m'ont donné des anecdotes, qui sont là-dedans. Et puis voilà, après j'ai rencontré d'autres personnes aussi. Ceux du milieu du basket les connaissent, Robert Jaunier par exemple, avec son œil pétillant et malicieux, qui m'a dit je te raconte des anecdotes, mais celles-là tu ne peux pas les écrire à la maison. Donc je ne les ai pas écrites. Et puis voilà, et puis des histoires, j'aurais pu en raconter un livre entier avec Aurélie, les déplacements que nous faisions lorsqu'on était avec l'équipe du Boys Basket Club, un peu, mais surtout les Lambernais, où on se perdait dans la campagne souvent, loin, et où on dormait dans des maisons hantées aussi, ça nous est arrivé. Donc voilà, mais je ne les ai pas racontées. La seule anecdote que j'ai racontée ensemble, c'est lorsqu'Aurélie, qui est ici présente, là-bas derrière, vous l'avez, qui a demandé à Didier Deschamps de nous faire le briefing d'avant-match, alors que les joueurs n'étaient pas au courant dans le nord de la France, mais ça vous le lirez. Et Didier Deschamps est venu nous faire le briefing. Voilà. Voilà donc comment est arrivée cette histoire du livre. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, je suis prêt à vous y répondre. Sinon, le livre est à votre disposition. Après, on aura le petit cocktail là-bas. Voilà, si Léa voulait dire quelque chose par rapport à l'édition, ben venez approchez-vous, que les gens en mettent un visage. Je vais vous représenter l'édition d'Escom. Donc, Monsieur Lafont et nous sommes très fiers d'avoir édité ce livre. Un très très beau travail de recherche. Nous sommes fiers de vous et c'est un très beau succès. J'encourage les passionnés, j'en suis persuadée. Merci. Alors, Léa, tu es l'ancienne basketteuse. Et son papa est également un ancien basketteur. Certains l'ont connu, Jean-Marc Barthelin. Non, ça te dit rien, tu es trop jeune, toi. Donc voilà, il a joué au basket à Oloron, notamment il habite toujours à Oloron. Ben, moi je vous remercie. Merci. Voilà. Rien d'autre? Quelqu'un a des questions à poser? Non? Oui, Aurélie? Non, moi je voulais juste te féliciter, Claude, parce que bon, on a quand même passé quelques années à travailler ensemble, on a beaucoup rigolé, bon, on s'est pris un peu la tête, bon, enfin voilà, et j'ai trouvé que ton travail c'était vraiment chouette, quoi. C'est un travail de fourmi. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que ma maman, dans le livre, elle avait gagné le challenge, je ne sais plus comment ça s'appelle, le critérium, donc c'est rigolo. Et non, je voulais vraiment te féliciter parce que c'est un chouette bouquin et pour les passionnés de basket, ça nous apprend plein de choses qu'on ne connaissait pas, comment le basket est arrivé dans le département. Et voilà, je voulais juste te dire bravo, Claude. Voilà. Merci. Une dernière chose, ce livre aussi, je l'ai écrit grâce à une personne qui est maintenant disparue. Je le raconte dans l'introduction du livre. C'est un ancien membre du comité départemental de basket qui s'est créé en 1932, que j'ai eu la chance de connaître. J'ai fait la connaissance, j'étais jeune joueur à ce moment-là à Billère, de ce monsieur qui venait au match, que personne ne connaissait. Et donc un jour, je suis allé le voir pour savoir qui était ce monsieur. Il s'est présenté, il m'a dit, je suis un ancien membre du comité départemental. Il s'appelait Robert Dumont. Et il me dit, je suis passionné de basket, mais maintenant, il avait 80 ans par là, il aurait pu être mon grand-père. Il m'a dit, je ne peux plus trop me déplacer. Donc je viens à Billère, parce que j'habite sur la route de Bordeaux, et je viens comme ça assouvir ma passion. Et comme moi, on jouait le dimanche et le samedi soir, j'allais voir des matchs un peu partout, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, moi je vous prends en voiture et je vous amène.
Ah, il me dit oui, 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 oui. Puis donc, je l'ai promené, ce monsieur, pendant des années. Et lors d'une de ces promenades, dans un de ces matchs, il m'a dit « Je suis en train d'écrire un recueil sur l'histoire du basket, parce que j'ai pris des notes, il m'a dit, mais je veux le faire pour ma famille et mes proches amis. Mais quand il sera fait, je t'en donnerai un exemplaire. » Il me dit « Pour te remercier de me promener. » Et puis, c'était en 1988, un jour juste avant Noël, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte. Et je vois une jeune dame que je ne connaissais pas. Elle me dit, voilà, je suis Madame Guillonneau. Je ne connaissais pas. Elle me dit, je suis la fille de Robert Dumont, qui est décédé, alors que il n'avait pas annoncé, il avait un cancer, qui est décédé assez rapidement. Et il m'a demandé de vous remettre ceci, qui était en quelque sorte ses archives. Et il avait écrit une espèce de recueil en 15 exemplaires, tapé à la machine, relié avec du Chatterton. Et il m'en a donné un exemplaire. Donc je suis parti, alors ça s'est arrêté en 1984, hein. Je suis parti de cette base-là, mais j'ai tout repris parce que je voulais être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur, parce qu'il m'avait dit je travaille beaucoup avec la mémoire. Hein. Et effectivement, je me suis rendu compte après, quand j'ai fouillé dans les archives, qu'il avait mélangé des fois des dates, des noms de personnes, mais ça m'a permis d'avoir une base, j'ai pu aller taper directement pour la création, par exemple, d'une école américaine à Pau. Je suis allé creuser directement là et j'ai pu mettre vraiment des dates précises, parce que lui, il n'avait pas des dates précises, il n'avait pas des noms précis non plus, mais je suis parti de cette base-là pour raconter cette histoire. Voilà. C'est tout. On passe au pot. La CCLO Grand Seigneur nous a offert les pots. On va le chercher, c'est dans le frigo. D'accord, merci. C'est Jackie qui a commandé. C'est Jackie qui a commandé? Si ça date de l'époque de Jackie, c'est peut-être périmé, non? Ah ouais. Ah non, c'est précis. Parce que nous avons la chance ici d'avoir, certains ne connaissent pas, M. Jacques Cassio-Horry, qui est l'ancien président de la communauté des communes de la Cortès, et qui est un passionné de basket, qui suivait tous les matchs à Mourenx, abonné avec son épouse. Et à côté de lui, François Mathéos, qui fut de longues années adjoint au maire de Mourenx, et notamment de Patrice lors de son premier mandat, adjoint en sport, et qui, pareil, qui a toujours été dans le milieu du basket. Enfin, il nous a toujours Pour modestie, il faut peu, mais ça va bien quand même, on est content que vous Parce que Mme Charbonnier m'a dit c'est grâce à vous que le mix existe. Oui. Grâce à Patrice aussi, mais bon. Oui, mais enfin... On a construit sur le précédent mandat. Tout à fait ça. Voilà. Tout à fait. Heureusement qu'il y avait des gens comme ça. À l'unanimité. Ouais, non. Alors, la salle de cinéma, elle est magnifique. Ouais, Voilà, alors qu'elle est là-bas. La salle de cinéma, elle est magnifique par rapport à ce que nous avions avant. Hein. Il faut reconnaître. Il y a deux salles maintenant, avant il n'y en avait qu'une. Donc j'imagine qu'on parle abondamment du MBC là. Alors abondamment, non. C'est-à-dire que j'ai voulu parler beaucoup du basket amateur. Parce que le basket professionnel, avec les Lambernais, tout a été raconté déjà. Les gens le savent, je ne vais pas les en remettre une couche. Ça n'intéresserait personne. Si on veut l'histoire des Lambernais, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, comme Gérard Bouscarel par exemple, qui a écrit des choses vraiment très bien. J'ai voulu mettre à l'avant le basket amateur. D'ailleurs, dans l'introduction, je l'explique, il y a des gens comme Frédéric Moncade, par exemple, qui est l'un des coprésidents de MBS est ici. C'est pas grande, hein. T'as reconnu ton héros, c'est bien. Et donc, qui est sorti de Malaussane et qui a été international, qui a été capitaine de l'élan Bernay. Et ça, les jeunes actuellement qui s'identifient beaucoup à la NBA ne le savent peut-être pas nécessairement. Il y a certains, je suis sûr, Frédéric Moncade, ils n'ont pas de culture basket, c'est ça. Et oui, mais d'autres, Isis Arondo, chez les filles, les frères Pietrus, qui sont sortis de l'élan Bernay quand même, hein. Comme j'explique, il y en a certains, ils ne savent peut-être pas que Florent Pietrus a été champion transpyrénéen de basket. Le championnat transpyrénéen, je l'explique là-dedans, c'était un championnat qui était créé à l'époque entre les provinces basques espagnoles et le département des Basses-Pyrénées. Aurélie y a joué, Céline, ma fille qui est là, y a joué aussi à la sélection départementale. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui ont... Jean-Pierre, je crois, était coach, peut-être même. Oui. Voilà. Donc,
Florent Pietrus a été champion de ça, certains ne le savent pas. Ils pensent que Florent Pietrus, il est arrivé comme ça. Non, Florent Pietrus, il n'est pas arrivé comme ça. Et plein, comme Thomas Hurtel, qui a gagné le concours à 3 points en minime de Pau Nord-Est. Voilà, donc j'ai voulu mettre en avant le basket amateur, les gens qui ont travaillé pour le basket amateur, les dirigeants. Je parle de certains dirigeants, Bruno Tariq de Pau Nord-Est, que certains connaissent, qui était également un passionné, qui a fait beaucoup pour le basket départemental. Nous, on a eu la chance de connaître Raphaël Esteban, qui malheureusement nous a quittés trop vite. Voilà, des gens comme ça qui étaient des messieurs du basket. Je parle de la Maria Pat aussi, la seule femme présidente du comité départemental, celle qui est en Sicile. La première femme présidente du comité départemental. Voilà, c'est des gens qui ont œuvré pour le basket, souvent dans l'anonymat. Jean-Pierre, je parle de Jean-Pierre Boucher, bien sûr, qui est ici présent, qui a fait un travail phénoménal. Vous avez derrière vous, là, un vice-champion du monde universitaire, UNSS, pardon, qui a gagné la Coupe de France, le championnat de France avec les cadets de l'élan Bernet Pau Nord-Est. Et combien d'autres titres, Jean-Pierre, que j'oublie, peut-être même à la pétanque, et à la pelote, peut-être aussi. Un peu moins. Voilà, donc tous ces gens-là qui ont œuvré énormément, parce que Jean-Pierre était prof de gym à Saint-Jean-de-Perse. Il a également formé des jeunes basketteurs qui sont, après, ils n'ont peut-être pas été, voilà, il y en a, ils ont été à l'élan Bernet, ils n'ont pas été tous professionnels à l'élan Bernet, ils n'ont pas été tous internationaux, mais ils ont joué en National 1, en National 2, à un très bon niveau. Et puis, pour les amateurs de basket, vous savez tous, Jean-Pierre a remporté je ne sais combien de Coupes des Landes, qui est la Coupe du monde du basket landais, la Coupe des Landes. Combien tu en as gagné, Jean-Pierre? 3. Voilà, donc c'est pas peu dire. Hein. Coupe d'Alsace. Comment? La Coupe d'Alsace aussi. Ah, je savais pas. Ça va. Ah oui, faut que tu refasses le livre. Ah, il va falloir que je le refasse. Tout à fait. Voilà, donc il y a plein de gens qui ont œuvré comme ça dans l'anonymat. On a Mme Clément qui est ici présente. On a Alain Pey là-bas au fond. On a Julien Fardia, ses parents ont beaucoup travaillé là-dedans. Voilà, donc. Parmi les clubs qui ont répondu, Claude, localement, il y en a des proches là. Alors, les 4 clubs qui ont répondu, c'est pas difficile, c'est Louis de Béarn, c'est un casse-tête, Gothin, Artix. Ah, oui. Je vais le demander si Artix y était. Artix a répondu, Artix a répondu, et Gothin, et Oloron. Voilà, et la JA Oloron. Ce sont les seuls clubs qui ont répondu, sachant que ici, au club de Mourec, je n'avais rien demandé parce que j'avais déjà toutes les billes. Donc ici, j'ai rien. Et à la Ourcade, pareil, parce que la Ourcade, je connaissais tous les 2 seuls clubs où je n'ai rien demandé. Et tous les autres, je n'ai malheureusement eu aucune Artix, réponse. il y avait des serviteurs du basket. Malgré notre petite taille, on pouvait jouer au basket. Aujourd'hui, on ne pourrait pas. On est plus petit qu'Aurélie. Ah si, on peut quand même. On peut quand Très même. bon, Ouais. Je me rappelle, j'ai une anecdote. Le père Bernard Béroy nous a menés le dimanche matin jouer à Mirepec. On était cadets ou je ne sais pas quoi. Moi, je m'intéressais déjà un peu à la politique. Eh bien, il avait une voiture où il y avait 4 vitesses. Mais il oubliait de passer la 4e. Le résultat, on s'en foutait. C'est incroyable. Incroyable. Moi, j'ai des souvenirs fabuleux. Et puis, on jouait dehors. Bien sûr, j'avais dit ça aussi. C'était comme ça. Je viens de voir arriver Monique Larue, qui est un peu en retard. Alors, peut-être son nom ne vous dit rien, mais son visage, vous devez le reconnaître, parce que chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France de basket à la télévision, on voit Monique. Je ne fais pas exprès. Monique est fan, elle est à l'élan Bernet depuis X années, ancienne joueuse et dirigeante de Bidos, et puis fan de l'équipe de France. Chaque fois, les caméras la filment. Donc, nous avons une célébrité ici dans la salle. Voilà. Merci Monique de ta présence. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de ça. Je crois que j'ai assez parlé. Oui, ça va faire dans le politique. Oui, je vais me mettre dans la politique peut-être. Oui, c'est vrai. Mais je ne parle pas aussi bien que les hommes politiques. Ah, pardon, là, je peux dire. Monsieur Gallo, vous voulez dire quelque chose? Non, rien. Je suis très content d'être là. Très bien.
avec les personnes étrangères, là, je vais essayer d'être précis pour les Oui, c'est bon. Ah oui, Gisèle. Dépêchez-vous, vous êtes en retard, tout le monde va vous regarder. Bonsoir. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Alors là, on a Gisèle et André Bordenave, du fameux domaine Bordenave de Monin, qui sont des passionnés de basket, de sport en général et de basket en particulier. Approche-toi, Gisèle. Ancienne basketteuse également à Monin. C'est Gisèle. Ah oui, c'est vrai. On passe aux hostilités. Allez. Merci. Merci Claude. Oui. Oui.